Les responsables de Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, ont rencontré la presse locale ce samedi après-midi. Dans une déclaration, ils condamnent la désignation de Forghna Simbé comme président du Conseil des ministres et l'élection d'un président de la République sans pouvoir, qualifiant ces actes de coup d'État constitutionnel. Invoquant l'article 150 de la Constitution de 1992, la DMP appelle à la mobilisation populaire. Elle invite la population à participer massivement au meeting prévu ce 4 mai et à une marche populaire annoncée pour le 17 mai 2025. Lisez. Déclaration liminaire. Trop c'est trop. Non au passage en force. Restons debout jusqu'à la restauration de notre souveraineté. Ce jeudi 1er mai 2025. Mai 2025, à 19h45, la députée des MP Kafui Adjamabo Johnson a reçu un communiqué du président de l'Assemblée nationale l'informant de la convocation d'une séance plénière le samedi 3 mai 2025 à 7h00 dans l'hémicycle du pavillon annexe de l'Assemblée nationale, portant sur la désignation du président du Conseil des ministres. Une minute plus tard un second communiqué, émanant du président de l'Assemblée nationale, président du Congrès, convoquait les députés et les sénateurs à l'ouverture du premier congrès du Parlement, ce même 3 mai à 14h30, au même lieu. Dans la matinée de ce 3 mai 2025, M. Forghna Simbé et ses complices ont mis en application une partie de leur stratagème pour faire passer Forghna Simbé du poste de président de la République à celui de président du Conseil de ministres, concentrant entre ses mains tous les pouvoirs. Au moment même où nous tenons la présente conférence de presse, les tenants du régime poursuivent la mise en application de leur plan machiavélique dans sa partie qui concerne l'élection du président de la République dépouillé de tout pouvoir. La DMP, à l'instar de l'immense majorité du peuple togolais dont la souveraineté est bafouée par l'adoption anticonstitutionnelle et en catimini d'une nouvelle constitution, le 25 mars 2024, condamne avec la plus grande fermeté cette nouvelle étape du coup d'État constitutionnel opéré par un régime qui a confisqué les deux chambres du Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat, tout comme toutes les autres institutions de la République. Tous les parlementaires ainsi que les membres de la Cour constitutionnelle qui ont participé aux crimes commis ce jour contre le peuple togolais, en validant le choix d'un président du Conseil des ministres tout-puissant bien que non élu par le peuple, en élisant un président de la République à la place du peuple souverain, et en recevant le serment des nouveaux responsables illégitimes, seront tenus pour responsables devant l'histoire. Ils auront trahi la souveraineté du peuple togolais. La DMP tient à informer l'opinion publique nationale et internationale que sa députée n'a participé à aucun des actes illégitimes commis ce jour, et rejette catégoriquement ce qui a été fait en ce jour. La DMP salue le courage de Madame Essosimna Marguerite Niakad qui à la veille des événements gravissimes de ce jour, conclut au terme d'un bilan de la gouvernance de Forghna Simbé en arrive à la conclusion pertinente suivante: le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Forghna Simbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Merci Madame pour votre courage, votre objectivité et surtout merci d'avoir pris parti pour le peuple togolais en tant que citoyenne togolaise, femme, mère, et membre de la grande famille Gna Simbé. Mesdames et messieurs les journalistes, chers militants et compatriotes, les événements graves de ce 3 mai 2025 illustrent clairement la volonté du régime de transformer la République en monarchie, envers et contre la volonté du peuple togolais qu'il a depuis l'assassinat crapuleux du 13 janvier 1963 plongé dans le deuil et dans la misère. La conférence des présidents appelle le peuple togolais à demeurer dans la résistance conformément à l'article 150 de la Constitution de 1992, qui dispose, en cas de coup d'État, ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Trop c'est trop. Le pas franchi ce jour par le régime impose à toutes les forces politiques de faire converger leurs efforts face à l'ennemi commun. Voilà pourquoi la DMP appelle dans cette logique les Togolaises et les Togolais à se mobiliser pour participer massivement aux actions de résistance à venir, notamment
Au meeting organisé ce dimanche 4 mai 2025 par le groupe de partis politiques ZAN et FDR et des organisations de la société civile, à la marche de protestation de la DMP, prévue pour le samedi 17 mai 2025, dont les points de départ et d'aboutissement ainsi que les itinéraires seront communiqués ultérieurement. Enfin, la DMP en appelle solennellement à la communauté internationale afin qu'elle prenne ses responsabilités comme en février 2005, en condamnant avec fermeté le coup de force opéré par le régime en vue de la mener à reculer. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Le peuple togolais refuse d'être soumis à une monarchie déguisée. Il restera debout jusqu'à la restauration complète de sa souveraineté. Fait à Lomé, le 3 mai 2025. La conférence des présidents. Actualité feature pays politique Togo.